Allez, on reprend. Donc cette semaine, on a de la taille, encore un petit peu. On a donc de la taille de petit buisson, de la taille de mûrier platane, un élagage d'un arbre qui est au-dessus du cabanon. Le client souhaite le diminuer pour éviter qu'il y ait trop de prise au vent. Il a un peu peur, il est un peu inquiet. Donc voilà. Donc là il fait moins 3. Donc on va attendre un petit peu, on va faire chauffer le camion, puis on va y aller. Donc ça ce sera pour la journée. Ensuite demain on aura après-midi. Le matin j'ai un rendez-vous pour un chantier. L'après-midi donc on aura une tonte, première tonte. Donc voilà, début février, première tonte de l'année. Ça fait un peu mal mais c'est comme ça. La nature est ainsi faite. Donc voilà, puis le client veut que ce soit propre, donc on va faire ça. Et après j'ai une taille de tuya après-demain. Il y a, je crois, de mémoire 200 mètres linéaires de haie. Donc voilà, ça va prendre un jour et demi, tranquillement. Et je vous ferai le comparatif de mon ancien casque style et du nouveau casque style. Voilà. Je vous dirai comment ça s'est passé, les premières utilisations. Voilà. Allez, bon visionnage. Nous voilà arrivés chez le client. Donc on a ça à réduire. Le mûrier platane, un petit peu le sol pleureur contre la maison et tout ce petit massif de petits pieds de haie à tailler. Mais on va commencer par lui, donc on va le descendre au niveau des fourches là pour qu'ils prennent moins de vent. Voilà, allez, je m'équipe. Franchement, j'ai galéré. Je le sentais pas très bien au début. Vous avez pu le voir, c'était un peu truc. Ben, la perche, je pouvais pas le faire puisque j'ai le cabanon à léverite. De l'autre côté, j'ai la clôture en pan de grillage avec des lames en composite.
Donc c'était des trucs pour tout péter, donc il a fallu que je monte dans l'arbre. Chose que je fais vraiment en dernière nécessité chez un client. Donc voilà, moi j'ai mis le harnais quand même, mais bon, pas beaucoup de prise. Et surtout ça à éviter, donc là c'est pas facile. Donc j'ai fait avec ma corde mes petits palans en tournant autour des arbres. Je me suis servi des fourches pour pouvoir le descendre, enfin le tenir et le descendre afin de le diriger. Donc voilà. Bon, je débite tout ça et je fais la suite. Le mûrier platane est taillé. La température a grimpé, on est sur 13-14 degrés juste avant midi. Donc il me reste à tailler. Donc j'ai taillé les gros spécimens là. Il me reste à tailler tout ce qui est là, tout le bois mort et gros nettoyage, et après on ira vider. Ça a donné. Voilà, 4 heures de travail aujourd'hui. J'ai chargé la Z122R, donc on va aller tondre, c'est parti. Voilà, on est arrivé. C'est ça à tondre. Non, bon, on va tondre. Voilà, c'est légèrement plus haut, mais bon, c'est pas non plus foufou.
après un petit coup de souffleur, tout est nickel. Ah voilà, l'intervention est terminée. De retour à la maison, on va nettoyer tout le plateau de coupe car c'était bien gras. Petit comparatif sur mon nouveau casque de protection individuelle pour tout ce qui est travaux de taille et bûcheronnage, débroussaillage. Donc ça c'est l'ancien modèle que j'avais, donc c'est un style fonction basique de mémoire, donc avec la visière amovible, la coque et des casques anti-bruit, des coques anti-bruit. Donc le nouveau que j'ai pris c'est le Dynamics X Ergo. Donc la visière est ici amovible, alors différemment, hein, des doublement articulables. Les coques anti-bruit sont différentes aussi, donc rabattables. Bon voilà, donc je l'ai essayé pendant 15 jours, ben nickel. Alors, la différence notable, c'est au niveau de la visière. Là, on a une visière donc grillagée plastique. Là, c'est métallique. La casquette devant, ici, est plus longue sur celui-là que sur celui-là. Celui-là, c'est plus court. Donc, le casque, la visière revient plus devant. Bon, voilà. Franchement, ça protège plus le facial. Les coques anti-bruit sont beaucoup plus insonorisantes. Et le fait que ça s'articule différemment, c'est plus agréable. Et la fixation ici est par molette, bon, adaptable et ajustable immédiatement. Là, c'était l'histoire d'un système à trous, donc vous le mettez une fois, voilà. Donc là, vous pouvez le desserrer comme ceci, et ça tient beaucoup mieux au niveau de la tête. Donc voilà, petit changement d'une 25 de 4. Celui-là, ça fait au moins que je l'avais, je crois que ça doit faire 3 ans, donc voilà. Mais ouais, plus agréable. Et après, il y a la fonction en plus donc, qui est pas mal sur celui-là. C'est qu'on peut rajouter, je vais y arriver, il y a un support pour mettre une paire de lunettes transparentes ou fumées pour tout ce qui est travaux, poussière, rampe disqueuse ou autre. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un plus. Le paire de lunettes, je ne l'ai pas commandé. Je vais peut-être la commander pour quand je fais un petit peu de taille de vue avec la perche. Je me suis rendu compte que ça passe à travers. Donc c'est quand même bien de ne pas avoir de la sciure dans les yeux. Donc je pense commander les lunettes que je peux accrocher ici. Donc pour ça. Après, là c'était ventilé naturellement. Là on a un petit forçage, on a deux petits leviers à bouger pour forcer le passage de l'air. Donc voilà. Donc la différence entre un casque fonction basique de chez Steel et le Ergo Plus, voilà, qui est pas mal, franchement je suis content. Dynamique Ergo Plus, voilà, plus compact mais mieux en termes de projection, parce que le plastique ça peut péter. Là sur le grillage, pour que ça pète sur une projection, faut y aller. Allez, on continue le travail de 200 mètres linéaires là, plus de l'autre côté. Il n'a pas gelé ce matin, et par contre il y a le vent dedans qui s'est levé et il fait froid. Donc voilà, allez c'est parti, j'attaque. Taille de tuyau.
15h30. Donc j'ai terminé la taille de la haie, ratissé, balayé, soufflé, nickel chrome. Donc là il y a une bataille de vent d'automne versus le vent d'ouest. Donc ça tourbillonne dans tous les sens. Voilà l'entrée, hop. Donc ce côté-ci. Et là, l'autre côté, toute longueur, ainsi que derrière. Donc je vais vider et puis ce sera la fin de la semaine. 16h30 à la maison. Je vais monter la vidéo et puis quand vous la visionnerez, je serai en train de faire mon sport. Allez, à la semaine prochaine. Et j'ai oublié. Petite pensée à mes confrères en espace vert, micro-entreprise et auto-entrepreneurs. Vous avez eu chaud aux fesses. Ah, j'avais des confrères, je les entendais là, ils m'appelaient. Putain, on est en train de se faire arnaquer, machin. Et ouais, il y a très longtemps, j'étais auto-entrepreneur, il y a une quinzaine d'années, quand c'est sorti. J'ai fait un an. Quand j'ai vu le RSI, je suis fait hop, laisse tomber. Arrête tout. Et plus tard, après, j'ai monté une SAS, comme ça au moins, je suis peut-être plus cher en charge. Mais moi, je suis tranquille. Je collecte la TVA, je restitue la TVA aux impôts, voilà. Auto-entrepreneur, c'est bien pour se lancer, quoi. Mais après, il faut changer de statut. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais vous avez chaud aux fesses. J'avais cru qu'il y en a qui allaient finir en PLS. Aïe aïe aïe. Il y a de la fiscalité à suivre.